Lorsque vous avez l'habitude d'écouter beaucoup d'orateurs, vous développez la culture d'accumulation des messages. Parce que, accumulant beaucoup d'informations, vous ne séparez plus la révélation de la direction. Parce qu'il y a toujours un message prophétique et bien précis pour votre saison. C'est pour ça que discernez qui sont vos maîtres et discernez qui sont vos pères. Discernez quels sont vos enseignants et discernez quelles sont les voix prophétiques et les signes de Dieu pour votre vie. Discernez ces personnes que quand ils disent quelque chose, c'est parce qu'il y a une ordination dans le règne de l'esprit. L'une des raisons pour laquelle un pasteur sur YouTube ne peut pas être ton père spirituel, c'est parce qu'il n'est pas la sentinelle. L'auteur du livre aux Hébreux dit, il veille sur vos âmes. Ils ont reçu la responsabilité territoriale de veiller sur votre curriculum et votre parcours et votre trajectoire spirituelle. Et il y a des personnes qui ont été établies pour que la destinée fonctionne dans leur juridiction. Ces personnes ont des voix prophétiques mais des signes apostoliques. C'est-à-dire, les regardant, tu peux déjà voir ce que tu es en train de te dire. Leur vie est un code prophétique et un signe du temps pour toi. Les mouvements prophétiques qui sont en train de se fluctuer dans leur vie sont des indicateurs de la direction dans laquelle l'esprit de la prophétie est en train de te conduire. Tu ne dois pas seulement les écouter, mais tu dois aussi également regarder les mouvements de l'esprit dans leur vie parce que c'est une direction prophétique. Élisée n'a pas reçu le manteau parce qu'on lui a enseigné comment opérer dans les manteaux. Élisée n'a pas ouvert le shooter parce qu'on lui a enseigné comment on ouvre le shooter. Parce qu'il a su que Élie est un signe de l'appel prophétique et apostolique de Dieu sur sa vie. Il ne devait pas seulement l'écouter, il devait le suivre. Parfois on manque une saison parce qu'on n'a pas identifié le signe et on n'a pas suivi les mouvements de l'esprit dans la vie. Être assis sous Moïse ne suffit pas. Être capable d'avoir une lecture des mouvements de l'esprit dans une personne et de s'aligner avec ce que l'esprit est en train de faire dans sa vie. Elle est prérequis pour entrer dans certaines dimensions. Tu ne peux pas suivre un homme si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il suit. Tu ne peux pas suivre un homme si tu ne comprends pas les différents formes de l'esprit qui opèrent dans sa vie. Comment Élisée a su? Il savait que le système d'ordination qui allait déterminer l'onction et le manteau sur sa vie allait être déterminé par sa capacité à identifier Élie comme un signe, mais aussi également sa capacité à suivre dans les différents mouvements spirituels. Ton ordination n'est pas basée sur le fait que tu es dans la même église qu'une personne, mais sur ta capacité à le suivre dans le même esprit pour être capable d'atteindre le même rang. Si tu n'es pas ordonné dans le même rang, tu ne peux pas avoir le même manteau. Le rang n'a pas à voir avec comment tu es à côté de lui, mais comment tu le suis dans la proximité de ses expériences et de ses transactions avec Dieu. Chaque nation a trois gouvernements. Le premier gouvernement, le gouvernement politique. Le deuxième gouvernement, c'est le gouvernement spirituel de Satan. Le troisième gouvernement, c'est le gouvernement de Dieu. Chacun de ces gouvernements est là pour gouverner quelque chose. Le gouvernement naturel gouverne le territoire physique et fonctionne selon la politique du parti qui a été élu au pouvoir. Le gouvernement spirituel légifère les lois qui sont attachées à sa juridiction. C'est pour ça que quand le gouvernement de Satan est quelque part, les lois de Satan gouvernent ce territoire. Vous allez voir les gens malades, vous allez voir les gens dans le péché, vous allez voir les gens oppressés. Ils viennent à l'église, vous allez penser tout le temps en train de divaguer. Pourquoi? Parce que Satan n'a pas peur de les voir venir à l'église. Satan sait qu'il contrôle leur âme. Même à l'église, je peux te faire dormir. Même à l'église, je peux semer la rancune dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ton corps est peut-être sur la terre, mais ton âme est sous l'influence de son gouvernement. Tout territoire est gouverné soit spirituellement par le royaume de Dieu, soit par le royaume de Satan.